Bonjour et bienvenue sur la vidéo athlétisme de Pourquoi pas Paris Sport et plus particulièrement la progression de l'année. Alors à mes côtés, Mathieu Bixel, Luca Cortesi et Clément Gilleron, qui sont tous demi-fondeurs. Alors pour commencer, quelle est pour toi Mathieu la progression de l'année? Alors pour moi la progression de l'année c'est le sauteur en longueur Etchevara. Donc ces quelques années il a fait que de progresser de façon exponentielle. En 2014 il faisait des bons, c'est environ 7,47 m, 2015 8,05 m, 2016 7,96 où il stagne légèrement, 2017 il explose avec 8,28 m. Et cette année 2018, le 30 juin, il effectue un saut à 8,68 m, qui est son record donc homologué. Son record non homologué, c'est un saut à 8,83 donc en Suède, qui est un saut vraiment stratosphérique pour son âge. Oui, un sauteur en longueur qui est hyper prometteur et hyper jeune. Oui. Donc, qui est un des favoris pour battre ce record du monde. Donc, Luca, quelle est pour toi la progression de l'année, l'athlète qui a le plus progressé cette année? C'est vraiment Abderrahmane Samba, le Qatari de 22 ans. Parce que l'année passée, il a fait 7e à Londres au championnat du monde. Et cette année, il a fait 5 performances sous les 48, ce qui n'avait jamais été réalisé uniquement seulement par un athlète. Et à Doha, il a fait 47,57, record du meeting, record national. À Rome, il améliore son temps en 47,48. À Oslo, il fait 47,60. À Stockholm, 47,41. Et à Paris, il explose totalement avec 46,98. Donc, nouveau record national, nouveau record du meeting également. Pas loin du record du monde, il a seulement 22 ans. Il court à Atletissima. Performance possible ici, il faudra voir. Ensuite, il y a également le Suisse Jason Joseph, qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans. Puis l'année passée, il a fait champion d'Europe U20 sur 110 mètres et à une hauteur de 99 cm en 13,25, et cette année 13,51. Après 13, et puis les 13,51, c'est seulement en 10e du record national suisse. Qualifié pour les Europes de Berlin, ça fait très longtemps que la Suisse n'avait pas eu quelqu'un capable de rivaliser avec les meilleurs sur 110 mètres. Ouais, il y avait chez les femmes sur 100 mètres Clélia, Rare. Oui, c'est exact, mais sur les hommes, c'était une discipline qui manquait à la Suisse. Ils en ont retrouvé un, très jeune, donc il faudra voir ce qu'il fait aux Europes. Oui, athlète à suivre. Donc Clément, quel est pour toi l'athlète qui a fait la plus grande progression cette année? Alors pour moi c'est toujours un athlète assez jeune, donc comme Mathieu et Luca ont déjà parlé d'athlètes très jeunes, là c'est un athlète qui a 20 ans, donc c'est encore un espoir. Et il a réussi là il y a quelques jours une performance assez incroyable puisqu'il a réussi un 9,99 sur 100 mètres. Donc pour un Européen c'est vraiment quelque chose de très rare, c'est seulement le 5e athlète à réussir ça, européen. Et l'année passée, il était champion d'Europe justement espoir, et là il arrive vraiment chez les élites avec une très très grosse performance. Et on peut vraiment attendre beaucoup de lui ces prochains temps, déjà à Berlin, donc où il va se frotter aux quelques athlètes européens qui sont déjà passés sous les 10 secondes, donc surtout Jimmy Vico, et ça promet. Et Christophe Lemaitre qui va faire son ouais, retour. aussi Christophe Lemaitre s'il peut participer. Ça promet des belles performances et on peut encore attendre de lui qu'il progresse encore. Et peut-être le record d'Europe du 100 mètres qui est de 9,86. Il pourra peut-être l'atteindre assez vite vu qu'il est très jeune. Ouais, donc l'athlète qui pourrait aller chercher dans quelques années le record d'Europe de Jimmy Vico, et qui est justement à suivre cet été au championnat d'Europe de Berlin. Il parlait bien évidemment de l'athlète italien Filippo Tortu. Donc pour moi, j'ai choisi comme progression de l'année la performance de Ray Benjamin, qui est né en 1927, donc toujours un athlète très jeune comme ceux de Clément, Luca et Mathieu. Donc il a aussi, comme Michael Norman Jr., établi cette performance dans le championnat universitaire américain. Il est originaire des Antilles et il a fait un chrono sur 400 mètres
de 47 secondes 02. Donc c'était la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps jusqu'à la Diamond League de Paris où Samba est allé détrôner sa performance. Donc il est né que en 1997 et aussi comme Samba en prétendant pour battre le record du monde qui est de 46,78 du 400 mètres établi en 92 à Barcelone. Donc il a fait une grande progression parce qu'en 2017, bien qu'il ait fait des temps de haut niveau avec 48,33, il est passé quand même de 48,33 à 47,02, donc c'est amélioré de plus d'une seconde sur la distance. Donc on salue cette performance de l'athlète et je pense que cet athlète est un athlète à suivre ces prochaines années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo athlétisme sur la progression de l'année sur Pourquoi pas Paris Sport. N'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux et notre site internet pour plus d'informations. Nous sommes sur Facebook, Instagram et YouTube. À bientôt.